Enfin, le vrai retour de Shigaraki en tant qu'antagoniste, c'est la fin des... J'avais tout prévu. Ah là, purée, qu'est-ce que ça fait du bien! Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 379 de My Hero Academia Espoir, vu qu'il est revenu grâce au vilain. Franchement, qui l'eût cru? Et la cover de ce chapitre est juste magnifique. Et je suis désolé, mais il faut s'arrêter sur ça. Gentleman criminel comme ça, avec ses couleurs jaunes et violettes, les couleurs des Lakers, ça marche extrêmement bien. Et en vrai, je m'y connais pas du tout en match de basket, mais ouais, ça marche très bien et juste magnifique. Et il faut se rappeler en plus que en vrai il est en train de tenir la plateforme de UA en mode mini planète, donc il gère assez bien lors de ce chapitre, même si on ne le voit pas réellement. Et donc voilà, on va commencer tout de suite avec justement un retour sur Lady Nagot. Donc vu qu'elle était apparue lors du dernier chapitre pour tirer et découper une main de Shigaraki, là on la revoit avec un flashback, donc pour nous expliquer comment elle en est arrivée là. C'est vrai que ça devient un petit peu redondant avec Horikoshi de commencer ses chapitres avec un flashback, et c'est un petit peu relou, mais je vais pas te mentir, ce chapitre il est juste excellent. Je m'en fiche de cette partie étant donné que franchement la mise en scène et les dessins d'Horikoshi lors de ce chapitre sont juste exceptionnel. Franchement, c'est digne du retour de Shigaraki. Et donc, Lady Nagot, on la retrouve donc à l'hôpital lorsque Kurogiri il a été libéré, et c'est pour ça en fait que ça a fait énormément de bruit. La situation est désespérée, elle veut sortir de sa chambre alors que le docteur Mario il lui fait ouais, fais attention, tu vas mourir et tout si tu continues. Mais elle veut y aller pour aider Deku. Et donc, bien sûr, elle est mal en point, mais en fait, elle va avoir l'aide de Locke qui va se porter garant, donc parce que c'est quand même une prisonnière en théorie, et elle va pouvoir y aller. Dans tous les cas, je trouve vraiment le personnage super intéressant parce que ça fait un petit peu ancien combattant de l'armée qui ne veut pas abandonner sa mission. Et là, ça y est, c'est la fin du flashback et on va la voir. Il ne lui reste qu'une balle à tirer et elle est en train de se concentrer malgré les nuages, malgré la nuit noire. Elle voit de la lumière au bout du chemin. Elle a retrouvé espoir grâce à Deku et bien sûr grâce à Hawks, donc le nouveau Lady Nagot qui travaille pour la commission. Elle y croit. Et ça, c'est juste magnifique. En fait, elle croit justement à ce qu'elle pensait quand elle était jeune. Encore une question d'origine. Et ça, c'est super important pour comprendre ce chapitre. Et c'est la ligne directrice de ce chapitre. C'est que lors du dernier chapitre, voilà, il y avait les paroles de All Might qui étaient expliquées par justement l'inspecteur. Et on nous disait que tout le monde a une origine. Et là, elle a retrouvé ses origines héroïques. Et c'est donc là qu'elle va tirer sa balle pour juste découper l'autre main de Shigaraki. Et bien sûr que c'est super utile, alors que Shigaraki aurait pu tout détruire juste d'un seul coup, même si elle sera pas là pour la suite et que Deku ne l'a pas forcément vu, il sait que c'est elle et ça suffit juste à ce qu'on trouve ça incroyable. Franchement, les personnages de My Hero Academia féminins, elles sont complètement folles. Elles se battent, même si elles ont plus de jambes, plus de bras, même si elles sont complètement explosées. Et ça, c'est beau. Et n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo. D'ailleurs, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque semaine on parle de My Hero Academia. Et là, il y a le gros sujet qui arrive. Le retour du roi, du réel Shigaraki. Et c'est juste stratosphérique comment Horikoshi il nous met ça en scène. Bien entendu, parce que c'est monstrueux les dessins qu'il va nous lâcher et les planches, elles vont juste rester en tête. Et c'est ça la force de ce chapitre. Et là, encore une fois, My Hero Academia a son prime. Oui, ce chapitre est excellent pour ça, parce que tu vois un vrai combat intérieur qui est super bien retranscrit avec justement cette page toute blanche où il y avait juste la main qui explosait de Shigaraki. Tu passes de ça à une page pleine, elle fourmille de détails. En vrai, tu as vraiment cette impression que en fait, tu es submergé de choses, parce que juste le fait justement que à l'intérieur là de son corps, de sa tête en fait à Shigaraki, alors il y a ces petits traits qui représentent justement l'intérieur au lieu de juste tu vois des cases noires. Ça fait que vraiment tu as cette impression d'être submergé de partout, et en même temps c'est ce qu'on essaye de te montrer, puisque tu as un All for One
qui n'en peut plus, qui en a marre, qui est en train de maudire Shigaraki, qui l'insulte, qui le traite de trouillard, de faiblard. Oui, il lui dit oui, t'attaques les gens qui sont au sol et tout. Bon, il avait fait ça pour Overhaul, il avait supprimé ses bras. Il lui dit même tu te prends pour un justicier. Ça c'est assez intéressant à voir parce que bien sûr, on va parler du fait que peut-être Shigaraki deviendra un héros et de toute façon tout le monde est le héros de sa propre histoire. C'était aussi ce que disait l'inspecteur Takauchi donc lors du dernier chapitre, donc que voilà, il était le vilain des vilains et donc que Shigaraki, en toute logique, c'est le héros de sa propre histoire. Et là, Shigaraki va nous lâcher la phrase du chapitre. Oui, franchement, je la trouve juste excellente puisqu'il va dire All for One, le fameux manipulateur, justement, qu'il est pitoyable dans la panique et qu'en vrai, il n'avait pas prévu ça. En vrai, c'est juste génial. Je vais pas te mentir parce que ça commençait à me fatiguer, en fait. All for One, ok, au début, c'était impressionnant, il était machiavélique et tout, t'avais ce côté grand méchant que tu pouvais pas affronter, mais il est devenu un petit peu une parodie de lui-même, à chaque fois qu'il se passe un truc, alors il fait, oui, j'avais tout prévu depuis le début, en fait, je savais que ça allait arriver, à chaque fois, et maintenant, ça fait que j'en ai marre, et Horikoshi, dans un sens, il a réussi, je déteste le personnage, peut-être pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Vraiment, il est relou. Et le Shigaraki, il le dit, en fait, il le savait depuis le début que All for One était en train de le manipuler, déjà pour foutre la haine à All Might en prenant le petit-fils de son sensei, mais en plus de ça, justement, en éveillant sa haine pour qu'il puisse écraser le One for All et même reprendre son corps. Mais ses origines ont repris le dessus, symbolisé par le petit Tenko qui est donc caché sous toutes ses mains, qui était enfoui en dessous et qui est en train de s'extirper. En fait, ses origines qui représentent toute sa haine. Et tu le vois peu à peu sortir de cette mer de main qui l'écrase. Et franchement, ce dessin marche extrêmement bien. Ok, c'est simple, mais purée, qu'est-ce que c'est efficace, ça fourmille de détails. Et Horikoshi, encore une fois, là, magnifique, tout simplement, magnifique. Tu sens vraiment qu'il est en train de se libérer, de s'extirper. Non mais regarde le souci du détail d'Horikoshi avec carrément Shigaraki qui s'extirpe du monde des vestiges pour rejoindre carrément la vraie histoire, les pages normales, c'est juste excellent. T'as aussi All for One qui tente le tout pour le tout, il demande de l'aide à Kurogiri, sauf que Kurogiri... Non. Bien entendu, là, avec ce qui s'est passé avec justement Spinner, alors il se rend compte que l'amitié c'est quelque chose d'important pour lui. En fait, il repense à tout ce qui se passe. En vrai, sa personnalité, elle est un petit peu flinguée. Et vu qu'il doit sauver Shigaraki, bah, il ne fait rien. Il fait absolument rien. Il laisse les choses arriver. Parce que bien entendu, en vrai... Bah, All for One, il aurait préféré que le corps de Shigaraki se retrouve avec le vrai All for One et peut-être qu'il aurait pu gérer ça, mais non, ça va pas arriver. Shigaraki ne sera pas son objet et c'est assez drôle de voir Shigaraki dire qu'il est comme justement ces vilains qui sont devenus des héros, son cœur ne sera pas corrompu, mais lui c'est pour rester un vilain, c'est pour ça justement qu'il dit ça. Et en ce monde, pour lui, justement, c'est cette maison qui symbolise tous les problèmes. Et c'est vrai que en vrai, sa famille, sa condition, c'est justement la suite justement de tout ce qui va mal dans le monde de My Hero Academia. Au final, tu n'aides pas un enfant dans la rue parce qu'il y aura un héros qui va l'aider. Et voilà, c'est plein de petites idées de mise en scène, comme justement l'image de sa maison qui est fracassée. La case, elle n'est pas juste coupée, elle est fracassée. Et ça, c'est juste génial. Et là, on arrive à l'enchaînement des deux pages. Mais qui marche le mieux, c'est ça. Shigaraki, donc Tomura et Tenko Shimura veulent juste une chose. Et ce dessin, il est effroyable. Tu vois qu'il réussit à s'en sortir de ses mains, tu vois, comme ça, vers l'oblique. Et voilà, tu sens le manga d'horreur qu'Horikoshi, il dit, il pourra peut-être dessiner dans le futur. Là, on y est. Hein. Ce dessin fait peur, mais il est aussi, surtout, très beau. Ils veulent juste détruire tout ce qui se rapporte à cette maison. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'Horikoshi il ait filé cette page en avance au studio d'animation parce qu'il y a cette séquence qui ressemble étrangement à la page, oui. Et puis, après toutes ces pages qui étaient pleines, qui étaient condensées en fait, tu te retrouves avec une page qui, justement, est quasiment blanche en fait. Même s'il y a du fond, il y a un Shigaraki qui est en train de tomber dans les airs, il y a des choses qui sont représentées, mais c'est tellement plus clair que tu sens qu'il est libre. Et même à son visage, tu le sens. Et ça fait plaisir. Franchement, tu sens vraiment qu'il est libéré à partir de ce moment-là. Shigaraki est de retour. Tu sais même pas ce qui est en train de se passer, même si tu apprends après que c'est Deku qui l'a emmené dans les airs avec le Black Whip. Mais c'est pas grave en fait, t'as pas vu ce qui s'est passé, mais lui, il était en train de vivre un grand combat intérieur. Et
quoi qu'il arrive, là, il est serein. C'est magnifique. Franchement, il a l'air tellement libre. Cette page, elle te fait respirer. Tu respires avec lui. Il s'est extirpé de tout et ça y est, c'est sa renaissance. Bon, c'est vrai que c'est génial de la part d'Horikoshi, justement, d'avoir joué le jeu comme ça. Parce que Tenko, jusque-là, à chaque fois qu'on le voyait petit, au fond, on croyait que, en fait, dans le monde des vestiges, bah, c'était justement la partie bonne de Shigaraki qui était encore là, la partie innocente. Mais au final, c'est la partie la plus haineuse. Et donc, aussi, symboliquement, c'est aussi peut-être la partie qui peut être sauvée, parce que c'est ses sentiments. Donc, les calmer, ce serait peut-être possible de la part d'Izuku. Mais en tout cas, là, qui s'attendait à ce que quand le petit Tenko y sortirait, ce serait pas pour être gentil, mais ce serait pour tout détruire. Et je veux quand même souligner la débilité du plan d'All for One d'élever Shigaraki pour qu'il ait une haine énorme capable d'anéantir même la volonté du One for All. Et au final, ne pas faire attention au fait que, en fait, à sa propre volonté, à lui, elle aurait pu être écrasée par toute cette haine. Après, peut-être qu'il va encore nous dire qu'il avait prévu le plan, qu'il avait prévu d'échouer. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est assez cohérent aussi avec ce qu'on nous avait raconté par rapport à Dabi, avec le docteur Garaki qui disait que les flammes de la haine de Dabi n'avaient pas réussi à être contenues par All for One. Et donc là, il se passe la même chose du côté de Shigaraki. Et de toute façon, il ne faut jamais sous-estimer la haine d'un joueur de LoL. Ça, je te préviens, vaut mieux le garder en tête. Oui. Et donc là, il veut détruire tout ce qui a un rapport avec cette maison et ce sera pour lui son salut. Il dit ça à Deku. Un Deku qui se rend bien compte que maintenant qu'il a retrouvé tous ses alters, alors c'est dangereux de le laisser combattre sur la plateforme qui marche plus trop. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir vraiment un gros combat aérien avec peut-être les vaisseaux, les avions de SAS qui vont être là donc pour que Deku il se batte aussi dans les airs? Peut-être bien, mais c'est un duel au sommet. Et Deku lui dira qu'il ne va pas lui laisser faire, mais en plus, il va le sauver. Ils sont quelque part, je ne sais même pas où ils sont, vu qu'ils sont pas sur la plateforme. J'espère qu'ils ne sont pas retombés sur le sol à ce moment-là. Peut-être qu'ils sont sur des débris qui se trouvent dans les airs. Je ne sais pas, mais c'est juste épique. Cette page finale est juste épique. Ça y est, vrai affrontement entre Deku et Shigaraki. Et franchement, j'ai très hâte aussi de voir Spinner reparler à Shigaraki, à son ami qui est maintenant libéré. Oui, parce que en vrai, au final, voilà, c'est ça. Horikoshi, il a réussi à faire qu'on apprécie énormément le personnage de Shigaraki. Et ça, c'est juste magnifique. Tu vois, dans quel manga t'as envie que les vilains, ils se retrouvent avec leurs potes et t'as aussi l'autre élève qui est en train de filmer et tout le combat. Bien sûr, ce sera un combat juste épique et bien sûr que ça marquera Deku comme le héros numéro 1. Je pense bien évidemment. Et même les animateurs, je pense que s'ils auraient été là, ils auraient filmé parce que ça va être chaud ce qui va se passer. Quand ils vont animer toutes ces mains, je pense qu'ils étaient en sueur, la Bones, quand ils ont vu ce chapitre. Bon, après, je vais pas te mentir, c'est vrai qu'on peut toujours trouver ça niais, justement, le fait que Deku veuille sauver Shigaraki malgré tout ce qu'il a fait, malgré qu'il ait explosé le cœur de Bakugo. Mais je vais dire, et de toute façon, ce chapitre me fait plaisir, je suis dans la mouvance, et au bout d'un moment, il faut l'accepter. Hein, le personnage de Deku, il l'a dit, et ça sert à rien de se plaindre à chaque fois. C'est un héros et peut-être que juste en fait il est mieux que toi et moi en fait, voilà, il veut quand même le sauver. Et donc je terminerai sur ça. Ce chapitre nous parle des origines qui font de Shigaraki un vilain, mais surtout même des origines qui ont fait de Lady Nagant des héros. Mais si on en revient aux vraies origines de Shigaraki, sa volonté était d'être justement un héros. Il était inspiré par les plus grands et il a juste été déchu. Donc peut-être qu'au final c'est juste un chapitre pour nous préparer justement au retour de Shigaraki du côté du bien. Et ça, ce serait juste incroyable. Combat Deku Shigaraki vs All for One ou pas? Je sais pas.